Hier soir, le Parlement européen a voté par 468 voix contre 203 le principe du passeport sanitaire, c'est-à-dire du traçage généralisé des Européens. Le lobby vaccinal, avec la Commission de Bruxelles et les grandes entreprises du numérique, veulent nous marquer, oui, nous marquer, comme les vaches, c'est-à-dire veulent pouvoir nous tracer. La Covid n'est qu'un prétexte. 203 parlementaires européens ont eu le courage de voter non, et je les remercie. Je remercie notamment un député européen LR, François-Xavier Bellamy, qui est le seul de son groupe PPE à avoir résisté, et je suis déçu que Nadine Morano ou Brice Hortefeux aient pu voter une telle mesure. Il est inadmissible de lancer ce passeport sanitaire pour deux raisons qu'il faut expliquer. D'abord parce que c'est inutile, puisque, selon les promoteurs des vaccins, quand on est vacciné, on n'a pas de forme grave. Et donc je ne vois pas en quoi les personnes qui sont vaccinées auraient à craindre les autres. La vaccination doit être un choix libre. Mettre en place le passeport vaccinal ou le passeport vert, c'est en fait rendre la vaccination obligatoire, sous un faux prétexte. Car ce sont ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner qui assument leurs risques. Et je ne vois pas au nom de quoi on pourrait interdire un restaurant, un cinéma, à quelqu'un qui, par exemple, aurait eu la Covid sans être vacciné, ou qui souhaiterait laisser ses anticorps naturellement le protéger. Donc, cela ne se justifie pas en termes de santé publique. Que ceux qui se font vacciner, s'estiment protégés, ils n'ont pas besoin d'interdire aux autres d'entrer dans un restaurant. C'est une véritable atteinte à notre liberté individuelle. Le deuxième point, c'est que c'est impossible à mettre en place de manière sérieuse, car cela exigerait une bureaucratie immense. Combien de temps le vaccin est-il valable ? 3 mois, 4 mois, 6 mois. Est-ce que le vaccin est valable contre un variant ? Non, pas obligatoirement. Et puis, ceux qui ont des anticorps, parce qu'ils ont été victimes de la Covid, plus de 4 millions en France, comment on mesure cela ? Bref, c'est une usine à gaz bureaucratique. Et en vérité, derrière ça, il y a la volonté des entreprises du numérique d'asseoir le fichage généralisé des Français, comme en Chine, avec à terme une puce ou l'iris de l'œil, qui permettra de nous surveiller partout. C'est cela qu'il y a derrière. Oui, le vrai danger, au-delà de son caractère bureaucratique impossible, au-delà de son caractère inutile sur le plan sanitaire, c'est bien sûr d'organiser une société de la surveillance, la fin totale de nos libertés. Cela veut dire que le dossier médical sera sur votre téléphone portable. Ce sont les mêmes qui d'habitude parlent tout le temps de liberté, qui sont en train de tuer la liberté et de transformer l'homme en un animal ou un robot. C'est ça qu'il y a derrière. Et voilà pourquoi ce dossier est emblématique d'un combat civilisationnel. Nous sommes la terre de la liberté. Nous ne devons pas céder à l'oligarchie de l'Union européenne, corrompue, achetée par les producteurs de vaccins qui ne rêvent que d'une chose, c'est de vacciner 3 fois par an l'ensemble de l'humanité, avec une source de profit extravagante, sans pour autant être sûr que cela puisse vaincre l'épidémie. Or, pour vaincre l'épidémie, je vous rappelle qu'il y a une autre manière, ce sont les soins précoces, comme l'ivermectine, comme la nouvelle molécule de l'Institut Pasteur de Lille. Bref, ces soins qui sont cachés aux Français, aux Européens et aux Américains, alors qu'heureusement, dans beaucoup de pays du monde, les soins précoces qui permettent d'éviter des formes graves, sans les risques du vaccin, sont bien évidemment développés partout. Voilà, c'est un combat emblématique. Olivier Véran, hier, a semblé reculer. À la veille de la présidentielle, il faut être clair. Vous devez partout partager cette vidéo et dire que les candidats qui soutiendront le passeport vert seront sanctionnés dans les urnes. Et je suis convaincu qu'il y a une majorité de Français qui est prête à sanctionner ceux qui sont favorables au passeport vert, au passeport sanitaire, au passeport vaccinal.
je vous appelle à la résistance. De tout mon cœur, de toutes mes forces, je ne céderai jamais sur ce point-là.